Shalom à toutes et à tous, à Yehuda et Ephraïm, dans le nom de Yahweh, notre Elohim, Yahweh, l'Elohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Tsav, dans le livre de Vaïkra, au chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, verset 36. Chapitre 7. Voici maintenant la règle de l'offrande délictive. C'est une sainteté de premier ordre. À l'endroit où l'on doit immoler l'holocauste, on immolera le délictif et l'on aspergera de son sang le tour de l'autel. Puis on en offrira toutes les parties grasses, la queue, la graisse qui recouvre les intestins, les deux rognons avec leur graisse, adjacente au flanc, et la membrane du foie qu'on enlèvera avec les rognons. Le pontife le fera fumer sur l'autel comme combustible à Yahweh. C'est une offrande délictive. Tout mâle parmi les pontifes pourra la manger. C'est en lieu saint qu'elle sera mangée. Elle est éminemment sainte. Tel l'expiatoire, tel le délictif, une même loi les régit. C'est au pontife propitiateur qu'il appartiendra. Lorsqu'un pontife offrira l'holocauste d'un particulier, la peau de l'holocauste qu'il aura offert appartiendra à ce pontife. Toute oblation cuite au four ou apprêtée dans le poêlon ou sur la poêle appartiendra en propre au pontife qui l'aura offerte. Toute oblation pétrie à l'huile ou sèche appartiendra à tous les fils d'Aaron, à l'un comme à l'autre. Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu'on offrira à Yahweh. Si c'est par reconnaissance qu'on en fait hommage, on offrira avec cette victime de reconnaissance des gâteaux azim pétris à l'huile, des galettes azim ointes d'huile, plus de la fleur de farine échaudée en gâteau pétri à l'huile. On présentera cette offrande avec des gâteaux de pain levé pour compléter ce sacrifice, hommage de sa rémunération. On prélèvera un gâteau sur chacune de ces offrandes comme tribut à Yahweh. C'est au pontife qui aura répandu le sang du rémunératoire qu'il appartiendra en propre. Quant à la chair de cette victime, hommage de rémunération, elle devra être mangée le jour même de l'offrande. On n'en laissera rien pour le lendemain. Que si la victime offerte est votive ou volontaire, elle devra être consommée le jour où on l'aura offerte. Le lendemain même, dans le cas où il en reste, on pourra en manger. Ce qui serait resté de la chair du sacrifice, au troisième jour, sera consumé par le feu. Si l'on osait manger le troisième jour de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. Il n'en serait pas tenu compte à qui l'a offert. Ce serait une chose réprouvée, et la personne qui en mangerait en porterait la peine. Si la chair avait touché à quelque impureté, on n'en mangera point. Elle sera consumée par le feu. Quant à la chair pure, quiconque est pur pourra en manger. La personne qui, atteinte d'une souillure, mangera de la chair du sacrifice rémunératoire consacré à Yahweh, cette personne sera retranchée de son peuple. Si une personne a touché à quelque impureté, à une souillure humaine ou à un animal impur, ou à quelque autre abomination immonde, et qu'elle mange de la chair du sacrifice rémunératoire consacré à Yahweh, cette personne sera retranchée de son peuple. Yahweh parla à Moshe ainsi. Parle aux enfants d'Israël en ces termes. Tout suif de bœuf, de brebis et de chèvre, vous n'en devez point manger. Le suif d'une bête morte et celui d'une bête déchirée pourront être employés à un usage quelconque. Quant à en manger, vous n'en mangerez point.
Car quiconque mangera du suif de l'animal dont l'espèce est offerte en sacrifice à Yahvé, cette personne sera retranchée de son peuple. Vous ne mangerez dans toutes vos demeures aucune espèce de sang, soit d'oiseau, soit de quadrupède. Toute personne qui aura mangé du sang quelconque, cette personne sera retranchée de son peuple. Yahweh parla ainsi à Moshe. Parle aux enfants d'Israël en ces termes. Celui qui fait hommage de son sacrifice rémunératoire à l'Adonai, Yahweh, doit lui présenter son offrande, prélevée sur la victime rémunératoire. Ses propres mains présenteront les offrandes destinées à Yahweh, la graisse qu'il posera sur la poitrine pour en opérer le balancement devant Yahweh. Le pontife fera fumer la graisse sur l'autel, mais la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Vous donnerez aussi la cuisse droite au pontife, comme portion prélevée sur vos victimes rémunératoire. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du rémunératoire, la cuisse droite lui reviendra pour sa part. Car cette poitrine balancée et cette cuisse prélevée, je les ai prises aux enfants d'Israël sur leurs victimes rémunératoire et les ai assignées à Aaron le pontife et à ses fils comme tribut invariable de la part des enfants d'Israël. Telle fut la prérogative d'Aaron et celle de ses fils à l'égard des sacrifices de Yahweh depuis le jour où on les installa dans le sacerdoce de Yahweh. C'est ce que Yahweh ordonna de leur attribuer le jour où il les fit sacrés de la part des enfants d'Israël comme règle perpétuelle pour leur génération. Tel est le rite relatif à l'Holocauste, à l'oblation, à l'expiatoire et au délictif, à l'offrande inaugurale et au sacrifice rémunératoire, selon que Yahweh le prescrivit à Moshe au mont Sinaï, alors qu'il ordonna aux enfants d'Israël, dans le désert de Sinaï, d'apporter leur offrande à Yahweh.